Et c'est la récupération au milieu de terrain d'Amine Gouiri qui va faire la passe à Monsieur Greenwood en transversal. Il s'approche des cages, il est face au plaît, premier Greenwood, défenseur. Attention, la frappe de Non, Greenwood et c'est capté par casse le les couilles, gardien. frère. Malheureusement, cette frappe était trop Putain, il y a du monde pour frapper sa femme. Pour frapper dans un but, y a personne, frère. La relance du gardien se retrouve un petit peu parée Oh. par la défense marseillaise qui la renvoie à Greenwood. Greenwood, le but Ah, Le but de Greenwood qui permet de gagner cette série de Greenwood, mon tirs. gars. Ah, on a gagné. Ah, ouais, il rage quitte. Allez. Ah, est-ce que je me lancerai pas en deuxième match, moi? Je suis sur le mode lancer, allez. Ah, tiens, pourquoi mon message cette heure-ci? Salut Noah, Arthur que t'as croisé à la soirée hier et qui tu t'es bien entendu est au poste pour avoir frappé sa copine hier soir en étant bourré et complètement drogué. Et c'est là que j'ai appris une dinguerie sur mon pote. Enfin, un mec que je pensais être mon pote. Parce que si tu fais des choses comme ça, on pourra jamais être pote. Ou si alors t'es d'accord avec ce genre de valeur, bah dégage de ma vie mon gars. Et puis, une question est venue dans ma tête. Pourquoi moi, Coron, le youtubeur préféré de tous les youtubeurs préférés, je devrais continuer de jouer Mason Greenwood sur FIFA alors que le mec a fait pire, mieux, moins bien? Je sais pas comment on devrait juger ça. Et pourquoi mon pote, lui, se ferait boycotter? Après mes réflexions, je me suis posé donc la question suivante. Hello, moi c'est Coron, ton sophiste préféré, et bienvenue dans le premier épisode du Push to Talk. T'inquiète, je suis pas là pour te prêcher comme un grand gourou, ou alors juste te faire la morale face en prof de philo avec le combo club café du matin. Je suis là pour te chatouiller le cerveau et te faire dire « Merde, il marque un point ce bâtard !» Ou pas. Peut-être que tu vas vouloir m'éteindre en commentaire si t'es pas d'accord. Mais au moins, on aura allumé un débat. Thèse, antithèse, synthèse, voilà la recette. Et à la fin, allons dans l'open world demander l'avis des PNJ. On commence? C'est parti. Avant tout, il faudrait qu'on se pose une question. Est-ce que l'art, c'est forcément lié à celui qui l'a créé? Ou alors, est-ce que ça devient quelque chose d'indépendant? Genre, est-ce que la peinture de Picasso, c'est juste un tableau rempli de coups de pinceau posé par un gars un peu fou? Ou c'est un chef-d'œuvre à part entière qui mérite de rentrer dans le patrimoine français? Et ce, peu importe si Picasso est un mec hyper controversé. Parce que moi, je sais apprécier une œuvre d'art, surtout celle de Picasso. Pour autant, avec ce qu'il a fait dans le temps, si on doit discuter sur comment gérer une relation, bah il va plus taper sa femme que la discute, l'enfoiré. Michael Jackson, Kanye West, R. Kelly, Polanski, tous ces noms, ce sont tous des prodiges. On les connaît pour leur art, mais aussi un peu pour leur casserole, non? Qui ont ou qui ont pu diviser. Pourtant, leurs œuvres sont devenues des symboles, voire des repères culturels pour certains. On a le droit de penser que leur art dépasse leurs actes. Prenons MJ par exemple. Michael Jackson, c'est pas juste un chanteur, c'est 400 millions d'albums vendus. Booba, c'est le seul mec dans le rap FR qui a inspiré tout le monde et qui a un empire de punchline. Et aussi ce gars qui te fait croire qu'il bench 120 kg au banc alors qu'il a des mollets de dauphin quoi. Quant à Polanski, c'est des Césars, des Oscars, mais surtout une petite fuite judiciaire, non? Malgré tout ce que je viens d'énumérer, prenons Booba par exemple. Tu l'écoutes pas pour ses prises de décision géopolitiques, ni pour ses avis souvent catastrophiques sur internet. Tu l'écoutes parce que t'as un mental de guerrier, que tu vas à la salle, pour autant t'as les mêmes jambes que lui. Parce que c'est vrai, si tu supprimes l'œuvre, tu supprimes aussi toutes les émotions qu'elle a fait naître chez des millions de gens. Parce qu'alors, on jette quoi? Tout Gainsbourg, la moitié des films sortis en 70? Ça devient une purge culturelle alors, pas un tri moral. Et désolé, mais Thriller de Michael Jackson, ça reste un banger. Certains te diront quand même que Michael Jackson a eu des penchants bizarres. Certains te diront même, si t'écoutes un artiste toxique, c'est que tu le soutiens. C'est pas faux, mais c'est pas toujours aussi vrai et aussi simple. Par exemple, moi, j'aime juste Billie Jean, je suis un grand fan de cette musique. Je suis pas un grand fan du petit cul bombé de mon voisin Billy dans son nouveau jean, tu vois. R. Kelly, aussi par exemple. On va pas faire semblant, l'homme est un monstre, on le sait. Mais sa chanson I Believe I Can Fly, elle a été jouée dans des enterrements, dans des écoles, même dans des mariages, plein de fêtes culturelles. Demandez même à vos parents, elle a été l'hymne d'une génération. Mais du coup, est-ce qu'on doit voler moins haut vu que l'ingénieur de la fusée est un peu starbé? Il faut peut-être pas juger une œuvre par le passé de l'artiste, mais par le présent de ce qu'elle fait ressentir en nous. L'art peut survivre, et des fois, il doit le faire. Sinon, on efface tout, et on oublie que des humains, même des fois foirés, peuvent créer du génie. Ouais, l'art est plus grand que l'artiste, blablabla. Mais, au bout d'un moment, faut être honnête. Qui fait une œuvre sans jamais penser à l'artiste? C'est un peu être dans le déni, non? Surtout aujourd'hui, si t'écoutes un mec qui est accusé de violence, d'abus, de V, et que toi tu continues à lui donner de la visibilité, des thunes, généralement de la hype, bah t'es un peu complice mec. Et dire
Non, mais je me concentre que sur la musique. C'est pas un bouclier moral, hein, mais c'est juste de la paresse intellectuelle. T'imagines une victime entendre à la radio une personne qui l'a détruite en boucle? Ça, c'est pas de l'art, hein. C'est juste un traumatisme en boucle. C'est pas une mélodie, c'est juste un rappel que parfois la justice, c'est juste une playlist Spotify en sourdine. Et surtout, on parle pas juste d'accusations floues, hein. Des fois, c'est jugé, des fois, c'est condamné. Et malgré ça, les streams, ils explosent. Et des fois, que ce soit l'audience, les streams ou juste les gains, ça explose. Allez comprendre. Prenons Kanye West par exemple. Le mec, au calme en 2022, il a lâché des propos de fou. Je vais pas vous les répéter, vous les savez. Quel est le résultat? Adidas, Balenciaga, ces deux marques phares l'ont lâché. Et son image a été détruite. Et pourtant, son dernier album, ça a été un tonnerre, ça a trop bien marché. Juste après son bad buzz, ça s'est classé direct en top tendance sur les sites de streaming. Et cela comme si rien ne s'était passé. Oui, mais Polanski, avant de ce qu'il est, c'est un génie. Tu vas pas me dire que tu vas regarder les films de Polanski avec le même regard quand tu sais ce qu'il a fait à d'innombrables femmes. On est où là? Selon moi, le vrai problème, c'est qu'on a tellement d'artistes phares en tête qu'on prend pour nos exemples qu'on a mis sur des piédestaux. Et du coup, on pardonne, on excuse et on oublie tout. Et le pire dans tout ça, c'est que plus ils sont talentueux, plus on accepte. Genre en mode, le talent excuse tout, mais c'est complètement débile. Genre si t'as du génie, t'es pardonné à chaque action. Parce que là, si on prend Mastu par exemple, qui est HPI, donc qui a un QI supérieur à la moyenne, on peut le considérer comme un génie entre guillemets. Il peut se permettre de tabasser les gosses et voir les séquestrer chez lui, parce que là, il se force un peu à avoir une image de bully aux yeux de tout internet, hein. Ah, c'est marrant, ça, on rigole bien. Bah non. Et ce, je pense juste par principe moral. L'art que t'es en train de consommer, il est sale, comme l'humain qui l'a créé. Il a créé cet art avec les mains pleines de merde, et toi, t'es en train de consommer ça indirectement. Désolé de te le dire comme ça, mais t'es turbo sale. On peut pas faire comme si tout était détachable. Et ce, juste pour notre confort. Pour la fin de ce débat et faire une petite synthèse, j'aimerais dire que pas besoin de pointer du doigt à la moindre faute, ou alors de crier au cancel tout de suite. Peut-être qu'on devrait arrêter de se demander si on devrait séparer l'homme de l'artiste, et juste se poser la question de comment moi, consommateur, je devrais le consommer ce produit. Parce que l'art en soi, on est tous d'accord pour dire que ça n'a jamais été une entité pure et détachée. C'est pas un nuage magique descendu du ciel avec une mélodie parfaite. L'art, c'est humain. Et l'humain, ça pue parfois. Et ce, t'as beau mettre du parfum sauvage Dior, ça changera pas l'odeur. Ça camouflera jamais tous tes dossiers. L'artiste, quant à lui, c'est pas un dieu, c'est pas un modèle. C'est un miroir. Et ce miroir, il peut être sale, endommagé, brisé. C'est à toi de décider si tu veux encore te regarder dedans. Est-ce que tu te reconnais à travers ce miroir? Est-ce que ça te fait grandir? Ou alors juste ça te fait fermer les yeux et ressentir des émotions? Par exemple, le miroir de Michael Jackson, il continue à me faire vibrer, je ferme les yeux sur ses actes, certes, mais je suis en connaissance de cause. Peut-être que l'artiste a fait des choses sales. On ne sait pas si c'est vrai, ça n'a pas été encore jugé, voire prouvé par des vrais arguments. Cependant, je préfère m'abstenir et être juste en accord avec ces musiques. Je suis le premier à vouloir taper un moonwalk dessus, et ce depuis que j'ai 6 ans. Ces musiques m'ont toujours fait vibrer. Tu peux écouter Kanye West, tu peux mater un film de Polanski, tu peux même danser sur du Michael Jackson, mais fais-le en connaissance de cause, et c'est le plus important. Pas en mode touriste de la culture qui marchait sans regarder les panneaux, et surtout pas en mode je savais pas parce que un je sais pas dans ce monde, c'est devenu la meilleure excuse pour faire semblant d'avoir une conscience. Comme si toute naïveté, ça a annulé notre responsabilité. La vérité, c'est que la responsabilité, elle est dans notre regard, et surtout pas dans leur passé. Leur passé, lui, il est figé. Leur faute, c'est pas à nous de les juger, c'est à notre regard, car lui, il est vivant. Et là, ça devient un peu sérieux, non? Qu'est-ce qu'on valide quand on écoute? Quand on achète? Ou alors quand on partage? Est-ce qu'on glorifie ou est-ce qu'on contextualise? Est-ce qu'on kiffe sans réfléchir ou est-ce qu'on apprécie avec lucidité? Parce qu'au fond, la morale, c'est pas l'artiste qu'il faut juger, c'est nous. C'est nous face à ce qu'on accepte de regarder, de défendre ou même d'ignorer. Donc j'ai rencontré un nouvel ami, Isaac, avec qui je vais poser des questions. Donc la première question, Isaac, si tu veux bien, est-ce que selon toi, on peut kiffer un film, une œuvre, un livre, même si l'artiste a fait des choses assez controversées? Yeah, I'm gonna respond in English because maybe the translation then. I think yes, you can. Like sometimes you just see some good artwork and you like it. You don't really need to understand the artist to like something. Maybe then you do some research and understand what's the background of the artist to do what he's doing. But yeah, I think it's if you like it, it doesn't matter like what's the motivation for the artist. You can also understand that, but I think you don't need to take merge the artist and the artwork. If that makes sense. Pour la deuxième question, est-ce que tu as déjà banni quelqu'un suite à des propos ou alors des actes qu'il a fait? Non. S'il fait quelque chose de grave, est-ce que tu pourrais le faire? No, also.
Yeah, I think you have to be impartial in these kind of things and understand also the process and the creative process of people and artists. Like, you can't judge them just for one phase of their lives. If at some point they were good with you and you like what they done, it's fine. You don't have to ban just for one specific reason. I mean, at least in my case, I'm not doing that. Yeah, that's it. Selon toi, si quelqu'un fait quelque chose de vraiment mal, est-ce qu'on devrait tout effacer? Also, no. We don't need to erase or try to hide the background or the past work of someone just because of some controversial stuff. I think it's part of as I say, of the process and of the life of who is doing it. So it must be there as a legacy, as a part of his life. And yeah, that's it. Donc je suis avec Julie, une nouvelle amie encore une fois, Salut. et j'ai posé une question. Est-ce que toi, tu arriverais à faire la différence entre l'homme et l'artiste, avec ses actes et ce qu'il crée? Alors, on en a parlé un petit peu off camera juste avant. Je pense que c'est pas une question si facile que ça. Je suis moi-même artiste, j'ai étudié l'histoire de l'art, je suis designer graphique. Donc évidemment que c'est des questions sur lesquelles on a été amené à penser pas mal. Le premier exemple qui me viendra en tête, c'est un Picasso, tu vois, par exemple, avec toutes les allégations de violence, de sexisme, Misogynie, violence etc. conjugale, misogynie. Certes, grand artiste, après on en pense ce qu'on en veut aussi en termes juste de qualité picturale ou de goût. Moi personnellement, j'aurais tendance, oui, à pas être très nuancée sur le sujet. Une fois que j'en ai appris un petit peu plus pour prendre l'exemple de Picasso, j'avoue que j'ai regardé son œuvre d'une autre manière. Ça n'enlève en rien la qualité de son talent, les choses qu'il a fait pour l'histoire de l'art, la beauté de certaines de ses sculptures, tableaux, etc. Mais moi, ça me travaille quand même. Je me dis, ben oui, bien sûr, il a pu faire tout ça et quand même être une ordure. Je pense qu'être doué, être talentueux, ça fait pas de nous quelqu'un qui est au-dessus des règles, du respect, de la bienséance. D'être juste un bon humain, même si c'est pas toujours évident. Donc j'ai pas une grande nuance sur le sujet et en même temps je pourrais pas te dire oui, dans certains cas il faut vraiment différencier. Je pense que être artiste c'est pas un statut à part. C'est une extension de soi. Pour l'expérimenter moi-même, je pense que quand on est artiste, que ce soit musicien ou bien plasticien, photographe, c'est en fait une manière d'exprimer ce qu'on est au monde, mais aussi du coup de l'expérimenter à travers cette pratique. Et donc en fait, finalement, plus tu y penses et plus le débat se pose pas, puisque la personne qui a peint ou l'artiste est la même personne qui a pu perpétrer des choses vraiment négatives ou avoir, par exemple, comme certains écrivains, des avis particulièrement déroutants, pour pas dire autre chose, sur des faits de société. Donc j'aurais tendance à penser, en tant qu'artiste, que je ne me permettrai pas d'agir différemment en me présentant comme Julie l'artiste ou Julie comme on est en train de discuter là ou avec les gens que je croise dans la rue. Donc différencier, non. Avoir des nuances, oui, on peut quand même apprécier malgré tout la pratique artistique de quelqu'un sans l'apprécier comme personne, mais après je pense que c'est propre à chacun que de savoir où se trouve la limite et ce qu'on estime être important à un moment donné, sachant que ça peut changer aussi à tout moment. Si je suis finalement dans un musée et que je vois un Picasso, je ne vais pas faire comme ça, je vais pas me cacher, courir, sortir de la salle. Je vais quand même interagir avec, mais peut-être finalement, est-ce que ça serait pas une manière, s'il y a quelqu'un qui est aussi présent et qui peut-être a une réaction similaire, ou si je suis avec un proche, un ami, peut-être de parler de ces sujets. Finalement, on ne va pas revenir en arrière, on ne va pas changer ce que cette personne a fait ou ce qu'elle a été. D'ailleurs, ça ne nous incombe pas. Mais par contre, est-ce que ça peut pas être matière à débat comme ce que tu fais toi, tu vois? Je pense que c'est tout ça finalement, tout ce qu'on expérimente n'est que, si tu veux, un miroir, un reflet de ce qu'on pourrait comprendre de nous-mêmes. Donc moi, je le prendrais comme ça. Donc non, on ne sépare pas, de mon avis, l'artiste de la personne. Ils sont une même entité qui ont agi différemment à un certain moment, mais ça n'enlève en rien que c'est une seule et même personne. C'est la fin de ce premier épisode du Push to Talk, j'espère qu'il t'aura plu. Laisse-moi une petite note sur 10 dans les commentaires, comme ça, pas besoin vraiment de faire de longs commentaires à rallonge. 1, t'as pas kiffé, 10, t'as kiffé, et après, entre le reste, mets-moi une note, en fonction de ce que t'as aimé ou pas.
Ceux qui auront le temps, donnez-moi des axes d'amélioration. J'espère vraiment pouvoir pousser ce concept. Je suis un nouveau youtubeur, donc abonnez-vous, lâchez un like. Le commentaire vraiment c'est le plus important, comme ça au moins je peux m'améliorer. Mettez la cloche aussi parce que d'autres vidéos vont essayer de sortir, je vais essayer d'en faire 3 par mois. Je ne sais pas si ça va être encore réalisable en fonction de mes cours, mais j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une très bonne fin de vidéo. Je sais pas comment terminer encore, je vais encore essayer de travailler mon intro et mon outro, donc je vous laisse sur ce.